Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette troisième rencontre de masterclass pour les fêtes, en fait, voilà, on a du mal à envisager une fête qui n'est pas préparée. Alors, on remercie Stéphane pour son organisation, comme d'habitude. Alors, étant donné que j'ai le défaut d'être un professeur, donc ceux qui ont envie, j'ai préparé un... Vous prenez une, vous faites passer derrière vous, merci beaucoup. Ceux qui ont envie, j'en garde une. Voilà, regardez. Préparez un petit... prenez un support. En fait, l'objectif de mon intervention, ça va être d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avant Shavuot pour être considéré comme étant prêt. Je suis prêt, Shavuot, je ne suis pas prêt. Alors à Shavuot, on sait qu'il n'y a pas... Ouais, c'est en hébreu, on va lire et traduire, vous inquiétez pas. Donc il n'y a pas d'action particulière à Shavuot. Shavuot, il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de loulav, il n'y a pas d'étrog, il n'y a pas de chauffard. On est uniquement dans quelque chose qui n'a aucune action physique active. Elle n'est que spirituelle. Alors du coup, c'est encore plus important pour nous d'essayer de réfléchir un petit peu comment élaborer, comment rajouter un petit peu de préparation spirituelle. Alors, pour comprendre l'importance, les deux premiers textes que vous avez devant vous, ils vont nous expliquer un petit peu l'importance de comprendre qu'est-ce qu'on attend de nous à Shavuot. Alors, il est tiré de la paracha de cette semaine qu'on a lu hier. Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Voici donc la descendance de Aaron et Moshe. Quand on lit le texte, donc on voit qu'il y a un dénombrement de tous les béné Israël, de tous les enfants d'Israël. On compte, on recompte, etc. Et on nous dit, voici la descendance de Aaron et Moshe. Alors on s'attend à voir Moshe et Aaron, la descendance de Moshe et Aaron. Et finalement, on ne voit que la descendance de Aaron. Alors on est surpris. Et le Talmud, lui aussi, est surpris. Alors on nous dit, Tanya Amar Rabbi Shmuel bar Nachman Amar Rabbi Yonatan. Nous enseignent nos sages, au nom de Rabbi Shmuel bar Nachman et au nom de Rabbi Yonatan, Kol hamelamed et ben chavero Torah, tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, Ma'aleh alav hakatuv ki'ilu yelado. Nous disent nos sages, Ma'aleh alav hakatuv, ça va être considéré comme si on lui avait donné naissance. Et enseigner la Torah à quelqu'un, c'est comme si tu lui avais donné naissance. Il n'existait pas, tu l'as créé. Ki'ilu yelado. C'est quelque chose de très fort. Nous dire que finalement, juste enseigner la Torah, c'est comme si on lui avait donné une existence, une naissance, c'est quelque chose de très fort. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sort ça? Parce que justement, lorsque l'on est censé parler des enfants de Moshe, on ne parle que des enfants de Aaron. Et on te dit, tu sais quoi en fait? Les enfants de Aaron sont les enfants de Moshe. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah à tout le monde. Mais on suppose qu'il devait donner un amour tout particulier aux enfants de Aaron, qu'il devait leur enseigner la Torah d'une manière toute particulière, toute fine, toute belle. Et donc, enseigner aux enfants de Aaron, c'est comme si Moshe était leur père. Il n'est pas que leur oncle, il devient leur père. Donc, c'est la première image que je voulais apporter pour comprendre un petit peu combien c'est important d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue à Shavuot. Parce qu'on est en train de dire que finalement, lorsqu'un maître enseigne, il devient le père. Alors le Torah Tmima, il dit, quel est l'objectif? Quelle est l'idée de parler d'un père, d'un fils, d'un maître, d'un élève? A priori, un maître et un élève, c'est un maître et un élève, et un père et un fils, c'est pas la même chose. Alors il ramène des psukim qui nous montrent qu'en fait, dans Bereshit, on parle par exemple du père de tous les agriculteurs, du père de tous les bergers. On voit que la notion de père, c'est quelqu'un qui met le pied à l'étrier des personnes. Donc Moshe devient le père des fils de Aaron parce qu'il leur a enseigné la Torah. Donc on voit que finalement ce qui se joue, c'est pour ça que je dis c'est un exercice pour qu'on comprenne un petit peu l'importance
de Shavuot. C'est que finalement, Shavuot, si c'est recevoir cette Torah, d'un maître, bien entendu, et bien si je dois recevoir cette Torah, finalement, j'adopte un père. Ah, c'est l'inverse. D'habitude, on adopte un enfant, là, on adopte un père. Donc, recevoir la Torah, c'est la capacité pour un être humain de naître et d'avoir un nouveau père. D'où, alors c'est quelque chose qui se prépare. On devient pas, on n'adopte pas un père juste en claquant des doigts. Il faut se préparer un petit peu psychologiquement. Le deuxième texte que vous avez devant vous, c'est ça. C'est Va'asitem otam amar Rabbi Elazar quand on a melamed et ben chaverot Torah kilu asao le divrei Torah. Veyesh omrin après Va'asitem kilu asao le atzmo. Lorsque j'enseigne la Torah, alors ça ressemble beaucoup, mais lorsque j'enseigne la Torah à quelqu'un, à un élève, et qu'il reçoit cette Torah, c'est comme si je l'avais fait. Alors c'est pas le même verbe. Une fois c'était faire comme si je l'avais fait naître, cette fois c'est comme si je l'avais fait. C'est pas exactement la même chose. Et le Torah Tmima, il explique que c'est intéressant ce que c'est Resh Lakish qui amène un de ses enseignements. Et Resh Lakish, c'était un Rabbi Shimon ben Lakish, c'était un homme qui était brigand et qui a décidé de faire tchouva par le maître, par celui qui va devenir son beau-frère Rabbi Yochanan. Et donc sa vie va changer. Kilu asao, comme s'il l'avait fait. Alors lui, c'est le verbe qu'il préfère. Resh Lakish, il va nous dire comme si tu m'avais fait. Comme si tu m'avais fait. Donc se préparer à recevoir la Torah. Nous sommes à quelques jours de la réception de la Torah. Se préparer à recevoir la Torah, c'est finalement se préparer à adopter un père ou à se découvrir. Comme si on venait d'être créé. Comme si on venait d'être fait. D'où l'importance de se préparer, et à nouveau, dans une fête qui est difficile, parce qu'on ne la comprend pas très bien. Lorsqu'on va regarder dans les textes, la fête de Shavuot, elle n'a pas de date dans la Torah, elle a plusieurs noms, elle n'a pas de date. Il y a une marloquette, il y a une discussion pour savoir quelle date ça tombe. Elle est 50 jours après le Shabbat. Shabbat, / veut dire Pessah. Bon, il faut qu'on comprenne. C'est toute une énigme pour découvrir qu'est-ce que c'est Shavuot, quand c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas écrit. D'ailleurs, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Neventzal. Il dit, tiens, c'est intéressant, que d'habitude, les Juifs, quand ils sont heureux, eh ben, ils font des grands repas remplis de viande. Et là, l'habitude, c'est de manger du lait. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on fait des grands shiurim, mais là, on étudie la nuit. Alors aujourd'hui, nos choules sont remplis, il y a la lumière. Mais à une époque, étudier la nuit, ça voulait dire prendre une bougie, rester à la maison et étudier. Donc si finalement tu vas dormir, personne ne le saura. Donc la fête de Shavuot, finalement, c'est une fête importante, mais que l'on cache. On ne sait pas, il n'y a pas des grands festins, on mange du lait. Il n'y a pas de des études, c'est à la nuit. Comme si on était en train de dire, tu sais quoi en fait? Ça ne m'intéresse pas que tu montres une vitrine de ce que c'est la Torah. T'as vu, moi j'aime la Torah, je suis un homme qui reçoit la Torah, donc j'ai organisé un festin magnifique. T'as vu, moi je suis quelqu'un qui adore la Torah, donc dans notre choule, on a fait un cours, 25 cours différents, à toutes les heures, etc. C'est pas ça, non, c'est comment dans ton cœur ça se joue. Alors quand on comprend que finalement recevoir la Torah, c'est adopter un père, ou c'est se créer, c'est devenir, alors on se dit, ouais, donc, et en plus, c'est pas quelque chose qui se joue dans une vitrine, alors il y a un travail en amont qui doit être fait, qui est très fort. Alors on va essayer de donner des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'il va falloir faire. Un troisième exemple de l'importance de l'étude de la Torah, c'est dans le premier chapitre du Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Le Moreh Nevuchim, c'est le troisième texte que je vous ai emmené, Tselem Udmut. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il lui ressemble. Alors du coup, le Rambam, dans le guide des égarés, Kvar Chashvu Bene Adam, Ki Tselem Belashon Haïvri, Yoreh al Tmunat Adavar Vetar. Beaucoup d'hommes se sont dit que si finalement je suis à l'image de Dieu, je lui ressemble, ça veut dire que c'est quelque chose de physique. Et donc, ils vont réfléchir à un Dieu, et Dieu lui-même l'a dit, faisons un homme qui va nous ressembler.
Vechashvu. Donc du coup, ils se sont dit. Sha'eloa al-tzurat adam retzoni lomar tumunato vetaro. Que finalement Dieu ressemble à l'homme. C'est-à-dire qu'il lui ressemble vraiment, physiquement. Yassimu. Et du coup, ils se sont dit, c'est obligatoire de le vivre comme ça. Ils se sont dit, si je dis que Dieu n'a pas d'image, on va même remettre en question la Torah elle-même. La Torah elle a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc si je commence à imaginer que Dieu ne nous ressemble pas, je remets en cause la Torah elle-même. Alors c'est vrai qu'ils comprenaient, ces hommes, que c'était difficile d'admettre que Dieu avait une forme d'image. C'est vrai, c'est difficile. Mais c'est imposé. Parce que finalement, il y a marqué qu'il a été fait à l'image. Donc comment ça fonctionne? Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, ils ont dit Vegam yasimu elo ne'edar im lo yeguf bal panim veyad kmotam bitmuna ou betor elashu yoter gadol veyoter bahir. Donc ils se sont dit sûrement que Dieu nous ressemble, mais bon, il est beaucoup plus grand, peut-être translucide, comme ça, plus clair, pas comme nous, avec peut-être plus clair. Les fils Varatam, Ve'achomer Shelo, Gam Keneno Dam Bassar, bien entendu, il n'est pas fait de chair et de sang. Voilà ce qu'ils ont imaginé les hommes, qu'il fallait ressortir de cette phrase, Dieu veut créer un homme à son image. Ils se sont dit forcément, on doit croire que Dieu, c'est le passouk qui nous impose cette vision. Il faut croire en un Dieu qui est grand, qui nous ressemble, qui a sûrement des mains, des jambes, qui nous ressemble beaucoup plus grand, beaucoup plus clair, mais aussi grand que nous. Et sinon, on remet en cause le passouk, car ça c'est inacceptable. Alors il nous dit le Rambam, וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאוד, מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח, והוא ההשגה השכלית, אשר לא ישתמש בחוש ולא מעשה גוף, ולא יד ולא רגל. Il nous dit en fait, quand la Torah nous a parlé que Dieu il est à l'image, il a créé un homme à son image, il n'a jamais parlé de son corps. Parce que si quelqu'un se limite, se définit que par son corps, il est à côté de la plaque. Il a la mauvaise définition de sa personne. Si un homme se limite à son physique ou à son rang social, il est à côté. C'est pas ça, c'est pas la bonne définition. Quand Dieu nous dit qu'il nous a créé à son image, il a parlé uniquement de notre sechel, de notre intellect, de notre capacité de réfléchir, de notre capacité d'avoir le libre arbitre. C'est sur ce point uniquement que l'on ressemble à Dieu. Et parce que nous avons un intellect qui est divin, qui est infini, alors nous ressemblons à Dieu. Non pas que Dieu nous ressemble, mais nous ressemblons à Dieu parce que nous avons un sechel. Nous avons donc un intellect, une capacité de penser, de réfléchir. Voilà le troisième point qui nous montre combien c'est important. C'est que finalement, donc on a expliqué, premièrement, lorsqu'on reçoit la Torah de son maître, on adopte un père. Ensuite, lorsqu'on reçoit la Torah de son maître, on existe, notre existence tout entière se crée. Troisièmement, lorsqu'on utilise notre sechel, notre intellect, eh ben on a notre raison d'exister. On est cet homme qui a été créé, Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Et si finalement on n'utilise pas ce sechel, si on n'utilise pas ce sechel Elohim, cet intellect divin, alors finalement, eh ben, on n'est rien, on n'a rien. Ce qui crée notre particularité, ça va être notre sechel. D'où l'importance à nouveau de savoir utiliser ce sechel quand on nous demande de l'utiliser. Et Shavuot, c'est exactement, comme vous le disiez, c'est exactement quelque chose de complètement spirituel. C'est là qu'il faut utiliser son sechel. Alors, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer
d'utiliser notre sechel, comment est-ce qu'on peut travailler pour recevoir la Torah, parce que chaque année on reçoit la Torah. Comment est-ce qu'on peut recevoir la Torah? Alors les 3 derniers psukim du prophète Ishayahu sont les psukim, alors ce sont les psukim qui sont un peu durs, et ces psukim sont utilisés par la Mishnah, notamment Rabbi Akiva, pour nous parler de choses que l'on connaît beaucoup. Par exemple, Mishpat Ageinam Shneimesa Chodesh. Si on fait Kaddish pour quelqu'un qui est décédé pendant 12 mois, c'est parce qu'on sait qu'a priori, ça n'existe pas, que ça dure plus que 12 mois en enfer, au Geinam. D'où on sait ça? Du Pasuk de Yeshayahu Hanavi. Il y a plusieurs choses. On a vu que par exemple en Égypte, ça a duré 12 mois les 10 plaies, parce que ce Pasuk-là, c'est quoi ce Pasuk? Kika Asher Hashamayim Achadashim Vehaaretz Achadasha. Asher Ani Ose Omdim Lefanai Neum Hashem. Alors la traduction est juste en dessous. Oui, comme ces cieux nouveaux et comme cette terre nouvelle que je ferai naître dureront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre race et votre nom. Donc Hachem, il nous promet que on va pouvoir vivre éternellement. Vehaya midei chodesh bechodsho umidei shabbat beshabbato yavo chol basar lishtachavot lefanai amar Hachem. Et il arrivera constamment à chaque néoménie, à chaque mois et chaque Shabbat, que toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et on sortira pour contempler les cadavres de ces hommes qui se révoltèrent contre moi. Car le ver qui les ronge ne mourra point, ni le feu qui les consume ne s'éteindra. Et ils seront ainsi un objet d'horreur pour toute créature. Alors, étant donné que ça finit pas très bien, donc quand on lit cet Haftara, on répète le pasuk d'avant, qui est plus joyeux. Et alors, ce sera de chaque mois. Chaque personne viendra se prosterner devant Hachem. Alors, de mois en mois et de semaine en semaine, de Shabbat en Shabbat. Ça a l'air d'être de semaine en semaine, de mois en mois et de Shabbat en Shabbat. Alors, les Chachamim ils veulent nous expliquer que c'est vrai que Chodesh Bechodsho, c'est une année entière, et on voit avec les saisons que les années elles se renouvellent. Il y a 12 mois et hop, ça reprend. Là où on s'est arrêté, ça reprend. On retourne un an avant, on voit que c'était la même situation. Et ça évolue de mois en... Chodesh Bechodsho, en fait, c'est d'un mois à un autre, c'est-à-dire d'un cycle à un autre, une année complète. Qu'est-ce que Shabbat Beshabbato? Qu'est-ce que Shabbat, d'un Shabbat à un autre? Alors la lecture première, c'est de parler de la semaine. D'accord? Shabbat, ça peut être aussi le cycle de 7 ans. On appelle le Shabbat, c'est la Shemitah. Shabbat, ça peut être le cycle de 7 Shmitot. Ça peut être le Yovel. Le Yovel, ce jubilé, qui vient tous les 50 ans. Ça aussi, ça s'appelle aussi Shabbat. Le vrai Shabbat, parce que la Shemitah, ça remet les compteurs à zéro, mais le Yovel, ça remet complètement tous les compteurs à zéro. Quand on avait des dettes, c'était annulé. Quand il y avait un esclave, il était libéré. Les terres qui avaient été vendues, elles retournaient à leur propriétaire initial. Donc vraiment, c'était un compteur à zéro. Shabbat Beshabbato, d'un Shabbat à un autre, ça contient ces 3 possibilités d'explication. C'est soit d'une semaine à l'autre, soit du début de la Shemitah à la fin de la Shemitah, soit même du début du Yovel à la fin du Yovel. Et il y a une 4e interprétation, qui est comme je vous disais tout à l'heure, qu'a priori, Shavuot n'a pas de date dans la Torah. Shavuot, il est Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. Veikravtem Mincha Chadasha Lashem. Et là, à ce moment-là, vous apporterez une nouvelle mincha, un nouveau korban. Shabbat,
Là, en l'occurrence, ça devient le Shabbat de ce pasouk-là, c'est Pessah. Et quand on regarde le pasouk, c'est aussi Shavuot. Mideh Shabbat Beshabbato, nous disent nos sages, c'est peut-être entre Pessah et Shavuot. Qu'est-ce qui se passe entre Pessah et Shavuot, qui seraient deux Shabbats, et qui ferait comme ça traverser l'homme d'un bout à l'autre d'un certain temps, qui nous fait arriver à une conclusion qui s'appelle Shavuot, mais qu'on ne comprend pas très bien, qui n'est pas développée dans le pasouk. Mais ce serait ça peut-être Shabbat Beshabbato, une sorte de cycle du temps qui se renouvelle, qui se reproduit. Pour essayer de comprendre ça, on va faire juste une petite digression sur le Shabbat, justement. Parce que ce que je viens de dire, que finalement d'un Shabbat à un autre, ça peut être quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand, ça nous est soufflé dans la Aseret HaDiberot qu'on va lire à Shavuot. Zachor et Yom HaShabbat le Kadeshot. Souviens-toi du Shabbat, le Kadeshot pour le sanctifier. Sheshet Yamim Ta'avod ve'asita kol melachtecha. Durant 6 jours, tu devras travailler, tu feras tout ton travail. Et Yom HaShevi'i Shabbat l'Hashem Elokecha. Le 7e jour, c'est un Shabbat pour Hashem ton Dieu. Lo ta'aseh kol melacha. Tu n'auras pas le droit de travailler. Ata, toi, ou bincha, ou vitecha, abdecha, vamatecha. Ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, pemtecha et ton animal, vegerecha misharecha, et même l'étranger qui vit chez toi. Ki sheshet yamim. Car 6 jours, asa Hashem et Hashamayim et Haaretz. Hashem a fait le ciel et la terre. Et Hayam, la mer, et kol asher bam, et tout ce qui est dedans. Vayanach bayom hashevi, il s'est reposé, entre guillemets, bayom hashevi, le 7e jour. Alken berach Hashem et yom ha-Shabbat veikadeshu, c'est la raison pour laquelle Hashem a béni le Shabbat et il l'a sanctifié. Le Zohar vous fait remarquer qu'il y a une erreur. Ki sheshet yamim, car 6 jours. C'est pas 6 jours qu'il aurait dû être écrit. C'est pas français. Car 6 jours, Hashem a fait. Il manque une conjonction. En 6 jours. Be sheshet yamim. En 6 jours, il manque cette conjonction. Comment ça se fait qu'elle manque là? Qui sheshet yamim de la Aseret HaDiberot? Dans la Aseret HaDiberot, une erreur de grammaire si parlante, c'est fou. Alors le Zohar il nous dit Tana active qui sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz. Sheshet yamim vadai velo besheshet. Parce qu'on veut parler de 6 jours en soi, pas en 6 jours. On veut parler d'un temps qui est de 7 jours, qui est complètement détaché des 6 jours de la création, qui représente un temps complètement détaché. Même si ça te demande de respecter le Shabbat, c'est vrai. Mais ces 6 jours de la création qui étaient des jours, à part ça, qui étaient a priori, selon certains, plusieurs millénaires, c'était pas juste un jour, c'était un jour du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu, l'espace-temps, il n'est pas le même que le nôtre. À partir de la création de l'homme, on a des journées qui sont censées durer 24 heures. Mais tant qu'il n'y a pas d'homme, a priori, il n'y a que Dieu comme référent. S'il n'y a que Dieu comme référent, la journée, elle n'est pas obligatoirement de 24 heures. Or, ces 6 jours, ils sont un espace-temps complètement séparé du reste. Alors, il nous dit le Zohar, Vane yomin kadishin ilayin. Ce sont des jours qui sont d'une kdusha, d'une sainteté incroyable. Ikroun yeme dishma kadisha itkelelu behu veinun itkelilan be. Ce sont des jours qui appartiennent à Dieu et nous qui appartenons à ces jours. Ce sont en fin de compte, Sheshet Yamim, ces 6 jours-là, ce sont des jours qui sont la représentation d'un espace-temps, encore une fois, qui est complètement détaché, qui n'appartiennent qu'à Dieu ou qui n'appartiennent qu'à l'homme. Alors de quoi on parle? On est en train ici de comprendre que finalement, comme on l'a expliqué entre Pessah et Shavuot, cet espace-temps n'existe pas. C'est nous qui le créons. C'est nous qui le créons en le comptant. Chaque jour, parce qu'on a compté le Homer, parce qu'on a compté le Homer depuis Pessah, qu'on va arriver à Shavuot. Parce qu'on compte le Homer, Shavuot arrive. C'est nous qui créons cet espace-temps. Ce sont des jours qui sont complètement détachés d'une certaine manière. Ils nous appartiennent à nous. Maintenant, ils sont venus
après la sortie d'Égypte. C'est ça qui est incroyable. Mais ils sont venus en 2 étapes. Nous dit le Ramban, par exemple, la fête de Shavuot. Les Chachamim, dans le Talmud, ils appellent la fête de Shavuot Atzeret. Atzeret, c'est stop. Ça ressemble à Shmini Atzeret. La fin de Atzeret, c'est soit on se réunit, soit c'est stop. La fin de Shmini Atzeret, la fin de Sukkot. Nous dit le Ramban, en fait, Pesach, Shavuot, c'est une seule grande fête. Et au milieu, il y a le Chol HaMoed. C'est des grandes mi-fêtes. Ces mi-fêtes, là, c'est nous qui les créons. 1, 2, on compte, 3, 4, 5, jusqu'à 49. C'est nous qui créons cet espace-temps. Ce temps nous appartient. Il y avait un stop au milieu qui s'appelait les 2e fêtes de Pessah. Ces 2e fêtes de Pessah, c'est l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose d'assez incroyable. Les Chachamim nous expliquent en fait l'ouverture de la mer Rouge a été nécessaire, pas juste pour nous débarrasser des Égyptiens. C'est pas seulement ça. Parce qu'un peuple n'est libre que lorsqu'il arrive dans un pays qui lui appartient. Or, tant qu'ils étaient encore dans le désert, ils n'étaient pas chez eux. Dès lors que Dieu a ouvert la mer Rouge, c'est une terre nouvelle où personne n'est censé vivre. Donc à qui elle appartient? Elle peut très bien appartenir au Bnei Israël. Ils étaient sur cette terre, ils ont acquis complètement leur liberté. Cette terre nouvelle. Les Égyptiens, s'ils sont morts là-bas, c'est pas juste comme ça, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'ils ont été dans un pays, dans une terre qui leur appartenait pas. C'est pour ça qu'ils ont réussi à mourir là-bas. Donc cette étape qui vient depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, que l'on crée jour après jour par le décompte, c'est une étape qui a dû passer d'abord par une forme de liberté totale, qui était, on acquiert un lieu, on se libère. Ça c'est Shvi chez le Pessah. C'est le premier Atzeret, j'ai envie de dire, c'est le premier stop. Il va y avoir un 2e stop qui s'appelle Shavuot. Ce 2e stop, c'est Midé Shabbat Beshabbato. C'est qu'on est sorti de ce Pessah, on a réussi à obtenir un petit peu de liberté grâce au premier Atzeret. On va continuer à compter, on va arriver à un nouveau Shabbat. Mais la Torah l'appelle aussi Shavuot Shabbat. Mais Shavuotechem, lorsque ce sera dans ces semaines-là, et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir recevoir la Torah. Là, à ce moment-là, vous allez pouvoir recevoir la Torah. Alors ici, pourquoi c'est quelque chose qui me... Alors, au-delà du côté un peu métaphysique, je veux juste qu'on comprenne un petit peu le cheminement que l'on a demandé de faire, que le juif doit traverser pour arriver à Shavuot. On est en train de demander à un juif, finalement, d'abord de sortir d'Égypte. Ok, il est sorti d'Égypte. À Pessah. Ensuite, on lui a demandé de croire qu'il est vraiment sorti d'Égypte en possédant la terre, en se libérant complètement de ces Égyptiens, et de porter le temps. Porte le temps. Lorsque tu vas porter le temps, lorsque tu vas te sentir capable d'être au-dessus de tout ça, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir arriver, en ayant compté, en t'étant approprié ce temps, tu vas pouvoir arriver à Shavuot et à devenir ce peuple qui reçoit la Torah. Alors, comment ça s'exprime? Alors, les 2 derniers points, c'est eux qui vont nous donner un petit peu peut-être le message qu'il faudrait qu'on essaye d'intégrer. La Mishnah dans Avot, elle nous dit Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. En 10 paroles, le monde a été créé. Dieu, il a parlé en 10 reprises. C'est à ce moment-là, comme ça, que le monde a été créé. Mais pourquoi? Pourtant, en une seule parole, Dieu aurait pu créer le monde. Pourquoi 10? Et là, c'est pour pouvoir punir très fortement les Réchaïm qui s'approprient le monde d'une mauvaise manière, et alors que ce monde a été quand même créé en 10 paroles. Donc du coup, on va les punir fortement. Et pour donner une récompense aux tzadikim qui, eux, respectent la Torah qui a été donnée en 10 paroles. Tous les chachamim me demandent, je ne comprends pas, si Dieu il veut punir quelqu'un très fortement, ça peut, même s'il avait créé le monde en une demi-parole,
Et s'il a envie de s'énerver contre quelqu'un, il peut s'énerver. Et s'il a envie de récompenser quelqu'un, il peut se récompenser. Quel est l'objectif de vouloir créer le monde en 10 paroles pour pouvoir plus punir? Mais si tu veux plus punir, punis plus, personne t'en voudra. Dieu, tu es maître, tu fais ce que tu veux. En quoi ça rajoute les 10 paroles? En quoi elles rajoutent à la gravité de l'action? De toutes les façons, c'est toi qui choisis la punition. Parfois, Dieu, il va être miséricordieux avec quelqu'un qui a transgressé, qui a transgressé de la vérote, alors que le monde a été créé en 10 paroles. Et parfois, il va être très dur avec. Donc, la punition est. Alors, c'est quoi ici? Quelle est l'idée de 10 paroles? Et là, le Rav Moshe Shapira, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous explique, le Rav Moshe dit Leolam nivra b'ma'amad echad. En bo la'asot ki hakiyum shebo kvar nimtza bo. Si par hasard, on avait un monde qui avait été créé en une seule parole, il n'y a plus rien à faire. Tu n'es plus là, le monde il a été créé, tac, il est là devant toi, c'est une réalité, tu ne peux pas la remettre en cause. Par contre, s'il y a eu un cheminement, s'il y a eu un rajout, étape après étape, de différentes choses, tu peux peut-être dire, tu sais, Dieu en fait, il est peut-être le maître, c'est vrai, on a vu par exemple, Titus, il disait, ouais, Dieu, il est fort avec l'eau. Oui, pourquoi? Parce qu'il a vu, la mer Rouge, alors il a vu le Jourdain qui s'est ouvert. Alors Titus, il disait, bon, il est fort dans l'eau, il n'est pas fort sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté au 3e jour de la création de l'eau. Chaque homme, s'il a 10 étapes de réflexion, il doit emboîter 10 étapes, les unes au-dessus des autres. Quand je dois emboîter 10 idées les unes au-dessus des autres, ben soit j'ai bien à emboîter, soit c'est possible que ce soit pas stable. Mais du coup, j'en ai 10 à emboîter. Et donc, je ne dois pas faire d'erreur. Mais si le monde, c'était un seul bloc, alors il n'y a pas à emboîter ou pas emboîter, il n'y a pas à faire d'erreur ou pas faire d'erreur. C'est soit je reconnais le monde, soit je ne le reconnais pas. Mais je ne peux pas reconnaître 10 parties du monde, mais que j'ai mal emboîté. Aval olam shenivra ba'asara ma'amarot, un monde qui a été créé en 10 paroles, yeshbo makom le tziruf nachon ve tziruf le nachon. Je peux peut-être faire des erreurs les unes à côté des autres, pas bien emboîter les choses, pas comprendre la première parole, la deuxième parole. Est-ce que vraiment Dieu, finalement, il est encore présent pour faire des miracles? Est-ce qu'il n'est pas présent pour faire des miracles? Est-ce qu'il a vraiment créé vekana avoda shelanu letzaref tadvarim al nachon? Notre travail à nous, c'est de construire les choses al-Nachon convenablement. C'est exactement ça l'idée de ces 49 jours entre Pessah et Shavuot, qui finalement sont 49 jours avec 49 travaux, 49 idées à élaborer, à transformer, à évoluer. Je suis libre, donc si je suis libre, ça veut dire que je suis même capable d'agir, je suis même capable de réparer quand je me suis trompé, d'effacer, de reprendre. Et donc j'essaye de peaufiner, d'affiner, etc. J'essaye de créer quelque chose de parfait. Mais ça se construit petit à petit. C'est ça le Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde a été créé en 10 paroles. Parce que finalement, je m'approprie un monde, mais je me l'approprie d'une manière compliquée, fine, qui demande beaucoup de finesse. Pas quelque chose qui est brut. On te demande un petit peu d'affiner les choses. Voilà ici le message peut-être que l'on devrait essayer de comprendre. C'est que finalement, on nous demande entre Pessah et Shavuot de nous approprier le temps. C'est nous qui définissons le temps. On nous demande de le construire, étape après étape, jour après jour, pendant 49 étapes. Et quand toi tu auras fini de compter, à ce moment-là seulement viendra Shavuot. La Gemara, elle nous raconte, j'ouvre une parenthèse, la Gemara nous raconte que Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour, ou 2, ou 3. Il a rajouté un jour par-ci. Il fait ce qu'il veut. Ça veut dire c'est ce temps-là, il nous appartient. Et c'est quand nous, on aura décidé que Shavuot peut arriver, quand Moshe Rabbeinu et le peuple ont décidé que Shavuot a pu arriver. Lorsque l'on aura perçu ce devoir de nous approprier le temps et le travail, qu'à ce moment-là, on sera capable de recevoir la Torah. Voilà ici, et c'est pour ça qu'on a commencé avec, maintenant on retombe sur nos pieds, c'est pour ça qu'on a commencé avec cette idée, c'est que finalement, quand tu es capable de
de recevoir la Torah d'un maître, eh ben, c'est comme si tu avais adopté un père. C'est quoi adopter un père? C'est très fort comme image, mais c'est que finalement, un père, c'est un chemin tracé, ça va être des enseignements, ça va être une manière d'être, une manière de fonctionner, un exemple. C'est énorme un père, c'est important. Et on est en train de te dire, oui, tu t'adoptes un père. Ça veut dire que tu admets que finalement tu es en train de rentrer dans un cheminement qui est très grand, très fort et qui peut t'amener à quelque chose d'incroyable. Voilà, ici, c'est la possibilité de l'infini. C'est entrer dans le fini d'un décompte jour après jour pour accepter de rentrer dans l'infini. En adoptant un père, en réalisant qu'on peut se créer. En réalisant qu'on peut même changer le temps. Nous accepter ce temps. Donc ici, on est en train de voir que finalement, entre Pessah et Shavuot, c'est un cycle du temps qui est aussi marquant que le cycle de l'année tout entière. Ouais, avec toutes les saisons, etc. Midé Chodesh vechocho, midé Shabbat veshabbato. D'année en année, ou du Shabbat au Shabbat, on avait dit c'est de Pessah à Shavuot. Tu comprends ici que ici, tout est en train de se jouer. Toi-même, tu peux rentrer entre eux. J'étais un esclave qui ne dirigeait pas son temps, son intellect, sa pensée. Et tu peux tout retransformer pour devenir un être libre, doté d'un sechel, d'un intellect qui est Eloki, qui était à l'image de Dieu, et qui finalement a écrit une histoire en embriquant comme ça 10 étapes, et qui croit en ce Dieu et qui s'y accroche pour essayer de grandir. Voilà ici, s'accrocher à l'infini. Voilà peut-être une idée qui peut essayer de nous construire. Elle n'est peut-être pas matérielle, physique, où il y a quelque chose à faire, mais il y a un état d'esprit qu'il faut essayer d'adopter pour essayer de recevoir la Torah comme il se doit, que Bezrat Hashem, on puisse recevoir la Torah cette année comme il se doit, et qu'elle nous permette d'écrire un nouveau temps et une nouvelle histoire pour le peuple juif qui en a tant besoin. Amen. Voilà, moi déjà, je vais vous demander de m'autoriser à rester assis. Ça, c'est la première des choses. Alors moi, je vais moins aller en profondeur que le rabbin Sobag. On m'a demandé de traiter de Megillat Ruth. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. J'ai mes petites notes et on va essayer ensemble de traverser quels sont les enseignements de Megillat Ruth. Alors comme l'a dit le Rav Sobag, Shavuot c'est une fête qui est parsemée de minhagim, de coutumes. On n'a pas de mitzvot particulière, comme le soir de Pessah, à manger de la matzah, ou à rentrer dans une soukha le jour de Sukkot. Shavuot c'est un temps et il est parsemé de minhagim. Alors, vous allez voir, on va fleurir les synagogues, on va manger des produits laitiers, on va veiller la nuit, comme tout cela a été évoqué, et on va lire cette fameuse Megillat Ruth. On se demande, mais c'est vraiment un cheveu dans la soupe, on se demande, mais qu'est-ce que cette histoire elle a à voir avec la fête de Shavuot? Vous le savez, il y a plusieurs Megillot dans le Tanakh, dans ce qui est le canon biblique. Nous avons 5 Megillot. Si on m'avait demandé à moi de choisir une de ces 5 Megillot qui aurait été bien plus adaptée à Shavuot que Megillat Ruth, j'aurais déjà choisi Shir HaShirim. Pour moi, Shir HaShirim, c'est vraiment une allégorie merveilleuse qui définit ce lien avec Akadosh Baruch Hu, le don de la Torah, cette magnificence autour du Har Sinaï. Moi, j'aurais dit en premier lieu Shir HaShirim, vraiment. En deuxième, j'aurais dit Megillat Esther, parce qu'on sait que à Purim, les Bnei Israël ont accepté la Torah de façon volontaire. Si à Shavuot, on leur a mis la montagne au-dessus d'eux, à Purim, ils l'ont accepté de façon volontaire. Donc, franchement, j'aurais pas choisi Megillat Ruth. Et pourtant, les Chachamim nous ont dit, la Gemara nous dit, il faut lire Megillat Ruth le jour de Shavuot. Qu'est-ce que recèle cette Megillah qui peut nous inspirer et nous préparer à Shavuot?
Le Midrash nous dit que dans cette Megillah, on n'y apprend rien de très particulier. Il n'y a ni Tum'a, on n'apprend ni des lois, des règles concernant l'impureté, Velo Tahara, ni des lois de pureté, Lo Isur Velo Eter, ni quelque chose d'interdit ou d'autorisé. Vela Manirteva. Alors imaginez, on vous dit une Megillah Trout extraordinaire, mais on n'y apprend rien. On n'y apprend rien, non. Lo Isur Velo Eter, ni quelque chose d'interdit, ni quelque chose. Vela Manirteva el Migdal. Alors, à quoi sert cette Megillah? Les Lametra. Midrash nous dit c'est pour t'enseigner Kama Sachar Tov, les Gomle Chassadim. C'est pour t'enseigner combien est grand le Sachar, la récompense, les Gomle Chassadim, à ceux qui prodiguent du Chesed. Alors, vous connaissez le mot Chesed? Comment on le traduit le mot Chesed? La bonté. De la bonté. Si je vous demande, est-ce que vous savez quelle est la différence entre de la tzedaka, faire de la tzedaka, et faire du chesed? Est-ce que ce sont deux synonymes, ou alors il y a une dimension différente à ce qu'est la notion de la tzedaka ou à ce qu'est la notion du chesed? Qu'est-ce que la tzedaka? Qu'est-ce que le chesed? Comment? Concret et spirituel. Concret et spirituel. Qu'est-ce qui est concret et qu'est-ce qui est spirituel? Alors, faire de la tzedaka, c'est pas forcément faire un don matériel. On peut faire de la tzedaka avec sa personne, on peut aller visiter des personnes, on peut agir en faisant de la tzedaka, pas en sortant uniquement des sous de son porte-monnaie. Mais alors, quelle est la différence entre la tzedaka et le chesed? On réduit un déséquilibre. Voilà. Alors, je vais vous le dire en français tel que je l'ai marqué. La tzedaka, donc qui tire du mot tzedek, d'accord, ce sont des devoirs envers autrui. Donc, je regardais ce que j'ai rédigé. Ce sont des devoirs envers autrui imposés par la loi. Ça, c'est la tzedaka. Ça vient du mot tzedek, d'accord, qui s'applique à tout acte de justice concrétisant un devoir moral. Donc, qui agit Betzedaka, Betzedek, c'est quelqu'un qui va agir, n'est-ce pas, en accomplissant son devoir moral. La tzedaka est motivée par la conscience de l'homme relevant de sa responsabilité morale envers la société. Ça, c'est la tzedaka. C'est déjà magnifique. Qu'est-ce que le chesed alors? Le chesed dépasse les limites du devoir. Voilà, vous allez intégrer cette phrase. Le chesed, ça dépasse les limites du devoir. Si la Megillat Ruth a été écrite, c'est uniquement les Lametra pour te dire quelle récompense Akadosh Baruch Hu accorde à ceux qui sont comme les chassadim, qui pratiquent le chesed, c'est-à-dire qui vont pratiquer des choses qui dépassent les limites de leur devoir. Et donc on va voir ensemble de quoi il s'agit. Où est-ce que dans cette Megillat Ruth, on voit des actions qui sont faites par des personnes, qui vont être faites par des acteurs que l'on va découvrir dans la Megillah, mais qui vont tous agir au-delà des limites du devoir. Et on verra pourquoi c'est essentiel d'agir au-delà des limites de son devoir pour être disposé à recevoir la Torah. Voilà donc la présentation de ce que représente la Megillat Ruth. Donc quand vous allez lire maintenant Megillat Ruth, ou vous allez l'entendre, il va falloir que vous allez chercher où est-ce que ces personnages agissent et pratiquent du chesed, donc qui sont des choses au-delà des limites de leur devoir. Donc, si on veut placer le contexte de la Megillat Ruth, le premier verset nous dit « Vayi bimei shefot hashofetim » et ce fut à l'époque où les juges jugeaient. Voilà, Vayi bimei, ce fut en ces jours, à l'époque, shefot hashofetim, où les juges jugeaient. Maintenant, vous savez que la période des juges, qui a commencé après Yehoshua ben Nun, lorsqu'il a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, elle a duré 350 ans, cette période. Donc, ce fut à l'époque des juges, mais c'est très vague, c'est très vaste la période des juges. Qu'est-ce que, au moins qu'on nous précise, à quelle période ça s'est passé? Et là, les Chachamim nous disent que, en l'absence de précision,
Cette phrase d'introduction ne situe pas un fait historique, mais plutôt un fait moral. Qu'est-ce que traduit cette phrase d'introduction? Bimei Shefot HaShofetim, c'était une période de désordre pendant cette époque-là, à l'époque de ces Shoftim. En fait, ça n'était pas les juges qui jugeaient le peuple, mais on jugeait les juges. Vaï Bimei Shefot HaShofetim. On les critiquait, on les méprisait. C'était un petit peu une situation de désordre qui se trouvait en Eretz Israël. Et à chaque fois qu'il y a spirituellement du désordre, il y a physiquement aussi du désordre. Et là, une famine terrible a touché Eretz Israël, ce qui a conduit un personnage illustre en Israël qui s'appelait Elimelech, qui était de la tribu de Yehuda, qui était un homme extrêmement riche, extrêmement réputé, reconnu par sa personnalité. Il était de la tribu de Yehuda, donc la tribu de la royauté, et qui lui décide de se soustraire à ses responsabilités, qu'il ne va pas soutenir le peuple juif alors qu'il avait largement le moyen de le faire, et qu'il va quitter Eretz Israël pour sortir en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, mais pas n'importe où. Il va aller dans les plaines de Moab. Pour nous, quand on entend Moab, on se dit, oula, Moab, c'est un peuple qui a priori n'a pas le droit, même s'il se convertit, de pouvoir épouser un Ben Israël ou une Bat Israël. La Torah elle dit, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Ammon et Moab, ils ne peuvent pas intégrer le peuple juif pleinement, même s'ils se convertissent, ils ne pourront pas épouser un Ben Israël ou une Bat Israël. Pourquoi? Parce que, on va le découvrir par la suite, ils ont agi de façon négative envers le peuple juif. Et donc, c'est là où ce fameux Elimelech va trouver refuge, il va se soustraire à ses responsabilités, et il va s'installer dans les plaines de Moab. Évidemment, par la stature de Elimelech et de sa famille, sa femme Naomi et ses deux enfants, Machlon et Kilion, le roi de Moab s'intéresse à lui. Il le rapproche de lui. Il profite de sa grandeur, de son intelligence et de sa perspicacité. Et il lui dit, tu sais, tu as 2 garçons, moi j'ai 2 filles, on va les marier. Et donc, le roi de Moab fait contracte avec les enfants de Elimelech un mariage. Naomi va épouser M. Machlon et Orpa, la deuxième fille, va épouser M. Kilion. Évidemment, ce que représente Elimelech, son statut, ce qu'il était dans la tribu de Yehuda, ne peut pas passer inaperçu aux yeux d'Hachem, et au fur et à mesure, Elimelech décède, les 2 enfants de Elimelech aussi, et elle se retrouve Naomi, veuve de son mari, et avec 2 belles filles qui sont autour d'elle. Et là, on va assister à quelque chose de particulier. Naomi qui dit à ses belles filles, eh bien, puisque je me retrouve dans une situation telle, qu'est-ce que moi j'ai à faire dans les plaines de Moab? Je retourne en Eretz Israël. Et ses belles filles qui lui disent, puisque tu retournes, nous t'accompagnons, pas de problème. Et Naomi qui dissuade ses belles filles, elle dit, mais non, mais pourquoi vous allez venir? Mais en Eretz Israël, qu'est-ce que vous avez à faire, vous, en Eretz Israël? Vous n'avez rien à faire. Et de toute façon, même si vous venez, vous ne pourrez pas épouser des hommes qui se trouvent en Eretz Israël, vous êtes de Moab, vous ne pouvez pas. Et suite à cet échange, Orpa, qui tourne le talon à sa belle-mère et qui s'en retourne chez elle, qui décide de vivre une vie de princesse, puisqu'elle est la fille du roi de Moab, de M. Eglon, le roi de Moab. Orpa, en hébreu, la racine c'est le mot oref. Oref, c'est la nuque. Donc elle va tourner le dos à sa belle-mère, elle va lui montrer la nuque, et elle va s'en retourner chez elle, dans son palais royal, à Moab. Par contre, on est surpris et on voit que Ruth, la deuxième belle-fille, elle s'accroche à Naomi. Naomi essaye de lui faire entendre raison, mais pourquoi tu me suis? Il n'y a pas d'avenir là où je vais pour toi. Et elle lui dit, là où tu iras, j'irai, ton Dieu est mon Dieu, là où tu seras enterré, je serai enterré. Enfin, tout le texte qui est rapporté dans la Megillat Ruth que vous lirez de façon attentionnée,
Et on est surpris. Ruth qui ne demande pas à sa belle-mère si elle est d'accord qu'elle l'accompagne. Elle s'impose. Elle lui dit non, je te suivrai là où tu iras. Mais au moins demande si ça ne dérange pas. Non. Pour Naomi, pour Ruth, à partir du moment où elle a décelé ce qu'était la dignité, ce qu'était la hauteur de ce que représentait Naomi, elle n'avait plus de doute. Pour elle, c'était évident. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est se séparer de sa belle-mère Naomi, c'est d'aller à la mort. Pour elle, ce qu'elle voyait chez Naomi, c'est ça la vie. C'est ça la vérité. Et Naomi et Ruth qui s'accrochent à Naomi et qui finalement s'en retournent vers elle. Il se dirige vers Eretz Israël et en arrivant en Eretz Israël, il voit un attroupement énorme de gens qui étaient là. C'était une dame illustre qui décédait à ce moment-là, c'était l'épouse de Boaz. Et tous les gens qui voient Naomi, qui connaissaient l'aisance dans laquelle elle avait grandi, et qui était son mari, et de quelle tribu elle venait, ils disent « Hazot, Naomi, est-ce possible que ce soit elle, Naomi ?» Et en plus, elle est accompagnée d'une fille de Moab, Hashava Misédé Moab. Elle, c'était la première, il faut s'imaginer, c'était la première dame qui venait des plaines de Moab en Eretz Israël. Ce n'était pas quelque chose d'habituel. Et ça ne dissuade pas Ruth, aucunement. Et l'histoire veut qu'elle trouve là où se loger, de façon très modeste, et il faut maintenant avoir de quoi manger. Et à ce moment-là, Ruth qui lui dit, aucun problème, eh ben, je vais aller glaner dans les champs, puisque on sait, c'était la période des moissons. Elle dit, je vais aller glaner dans les champs. Dans la Torah, il y a une mitzvah que des personnes qui glanent, qui moissonnent, ce qu'elles laissent tomber peut être pris, peut être récupéré par des personnes dans le besoin. Il y a des mitzvot comme ça qui existent. Et donc elle se propose, elle qui était une princesse, d'aller glaner pour sa belle-mère. Donc elle va faire des choses qui sont au-delà de son devoir, parce que sa belle-mère, elle a peut-être aussi la responsabilité de se nourrir, mais elle lui dit non, c'est moi qui y vais, c'est moi qui va le faire, toi reste, garde ta dignité, et moi je vais aller côtoyer toutes ces personnes qui sont dans le besoin pour ramasser des choses. Vaïker Mikré, la Torah nous dit, et il arriva, par hasard, il n'y a pas de hasard dans la Torah, que le champ où elle s'est dirigée pour glaner était le champ de ce fameux monsieur Boaz. Le champ de ce monsieur Boaz était en fait un proche parent de Naomi, de son mari. En fait, monsieur Boaz était le neveu de monsieur Elimelech, qui était le mari de Naomi, qui était décédé. C'était son neveu. Et lorsqu'il voit la délicatesse avec laquelle Ruth glane les épis qui tombent, il s'intéresse, il lui dit, mais qui est cette dame qui le fait avec tellement de tsniout, avec tellement de pudeur, qui s'éloigne de tous les hommes qui étaient là à glaner autour. Et elle lui dit qu'elle est la belle-fille donc de Naomi. Et là, Boaz lui dit, sache que ce champ où tu te trouves, tu pourras y revenir régulièrement. Et à ce moment-là, Ruth se sent plus à l'aise et elle peut glaner et rapporter de quoi nourrir sa belle-mère. Lorsque elle raconte tout ça à sa belle-mère, Naomi qui lui dit, tu sais, il va falloir maintenant que tu dépasses encore les limites du devoir. Tu vas aller maintenant réaliser un chesed supplémentaire. Ah bon? Lequel? Tu vas te mettre dans une situation où tu devras épouser Boaz. Je dis quoi? Épouser Boaz? Mais il est octogénaire, Boaz. Elle avait peut-être la moitié de... Elle avait 40 ans. Je dis, mais et pour quelle raison je vais épouser Boaz? Alors regardez ce que Naomi va lui dire. Elle lui dit, vous savez, dans la Torah, il y a une situation que si
une personne était mariée, une dame était mariée avec un monsieur, et que ce monsieur est décédé et qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Il y a une halakha dans la Torah que cette femme reste liée à la famille. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah que le frère du défunt épouse cette femme. Et pour quelle raison? Parce que le frère du défunt, lui, va perpétuer le nom de son frère. Bravo. C'est pour ça qu'on est au-delà des limites du devoir. On n'est pas du tout dans le din. On est dans le pur chesed. Je vais vous donner juste une petite information concernant cette mitzvah particulière qui s'appelle le yiboum. Cette mitzvah, elle s'appelle le yiboum. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, que si un couple était marié, le mari est décédé sans avoir d'enfant avec cette femme, il y a une mitzvah au frère du défunt d'épouser cette femme. Les hakim zera les achiv, c'est-à-dire qu'il faut perpétuer le nom de son frère. Il est rapporté dans les textes ésotériques, c'est rapporté dans le Malbim et bien d'autres commentaires aussi. Et si le frère est déjà marié? Même si le frère est déjà marié. Ah ouais. Maintenant, si le frère ne veut pas, il a le droit. Mais il faut procéder à une cérémonie particulière qu'on appelle la cérémonie du déchaussement. Bet chalut sana'al. Voilà. Et je vais vous expliquer. Alors, si vous, une petite parenthèse, ça va vous faire rentrer dans des sujets un peu ésotériques, mais vous allez comprendre l'idée. En fait, c'est rapporté dans les textes que lorsque le frère épouse la femme de son frère qui est décédé, l'enfant qu'ils auront, en fait, c'est son mari qui revient. Ça veut dire que cet enfant, d'accord, c'est pas l'enfant du monsieur, c'est vrai, mais c'est le frère qui est revenu. La kim zera le achiv. Voilà. Si le frère décide de ne pas accomplir cette mitzvah, il a le droit. Mais il faut faire une cérémonie particulière qui s'appelle la chalitza, la cérémonie du déchaussement. Et le Malbim explique qu'en fait, une chaussure, c'est ce qui permet à un homme d'aller un peu partout. Si on n'a pas de chaussures, on ne peut pas aller là où on veut. Il y a des endroits qui sont rocailleux et autres et tout. On ne peut pas. Il y a des endroits qui sont impraticables. Si on est pieds nus, on ne peut pas les pratiquer. Mais si on a des chaussures, on peut y aller. Dans les profondeurs et le secret de la Torah, le corps d'un homme, c'est la chaussure de la Neshama. Si le frère, il veut donner un corps à la Neshama de son frère qui est décédé, il va pratiquer la mitzvah du Yiboum. Mais s'il ne veut pas, alors il faut déchausser la chaussure, c'est-à-dire, voilà, il a refusé de vouloir donner une chaussure, un corps à la Neshama de son frère, et donc cette femme est séparée de la famille de son mari et peut épouser tout autre homme. Mais autrement, elle ne peut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Yiboum. Naomi, sa belle-mère, lui dit, tu sais, comme ce monsieur, il est en famille avec mon mari, Elimelech, et donc toi, tu as perdu ton mari qui s'appelait monsieur Machlon, si tu veux faire un chesed avec monsieur Machlon, ton ex-mari, tu vas devoir épouser Boaz, et grâce à cela, on va faire revenir Machlon, et on va lui donner une nouvelle vie dans laquelle il pourra à nouveau grandir, se marier, avoir des enfants et prolonger la descendance de M. Machlon. Ça, c'est une halakha, c'est un din dans la halakha, pas du tout. M. Boaz, il n'avait aucune mitzvah particulière de le faire et elle n'avait aucune obligation d'accepter cela. Ce qu'elle a fait, c'est uniquement par pur chesed. Chesed, ça veut dire qu'on va dépasser les limites du devoir. Le din, même si la mitzvah de Yiboum en tant que telle, dans son cadre halachique, c'est déjà quelque chose qui est de la tzedaka, parce qu'on va quand même agir de façon à ramener l'âme de la personne qui est décédée, etc., et qu'elle n'est pas l'enfant, entre guillemets,
de ce couple-là, mais on a ramené une Neshama qui existait avant, c'est déjà de la Tzedaka, mais ce n'est pas du Chesed. Là, on a dépassé les limites du Chesed et on a donné la possibilité à Ruth de pouvoir ramener l'âme de son mari et de pouvoir lui donner par la suite encore toute une possibilité d'exister, d'avoir des enfants et de réaliser sa mission, peut-être qui avait été interrompue prématurément. D'ailleurs, quand vous lirez le texte de la Megillah, vous verrez que sur les recommandations de Naomi, Ruth s'est préparée, qu'elle a attendu que Boaz, qui était dans les champs, rentre dans sa tente, après avoir étudié, qui se dispose à se coucher, elle va se mettre à ses côtés et elle va lui découvrir les pieds. Et elle va l'inviter à comprendre, est-ce que lui est d'accord de donner une chaussure à son mari qui était décédé, donc est-ce qu'il est d'accord pour le projet de faire ce chesed ou pas. Évidemment que Boaz a compris le remez, a compris l'allusion et qu'il était tout à fait volontaire de le faire, mais il lui a dit, mais j'ai dans la famille quelqu'un qui est plus proche parent que moi, il faut lui demander est-ce que lui est d'accord pour ce chesed. Et il lui dit, ne crains rien, demain, tout sera réglé. Demain, tout sera réglé. Maintenant, il fallait que Boaz aille au Beddin, qu'il fasse convoquer cette personne qui s'appelait Monsieur Tov, qui était un plus proche parent que lui du mari de Naomi, de Monsieur Elimelech. Et donc, vous lirez dans la Megillah qu'au moment où il se dirige vers le Beddin, passe par là Monsieur Tov. Il lui dit, ah mais mon ami, viens, on va aller au Beddin. Et il pose la question, il lui dit, voilà, est-ce que tu es d'accord d'épouser Ruth, qui est la femme de Machlon, et qui avait comme beau-père Monsieur Elimelech. Comme toi, tu es proche parent de Elimelech plus que moi, il te revient en priorité de vouloir faire ce chesed ou pas. Et Monsieur Tov lui dit, quoi? Mais jamais. Je ne vais pas épouser une femme de Moab. Une femme de Moab, dans la Torah, elle ne peut pas épouser un Ben Israël. Pen Ashrit et Nachalati lui dit, mais non, mais je vais mettre en péril toute ma descendance. C'est impensable. C'est impensable. Et donc, Monsieur Boaz lui dit, eh bien, je vais le faire moi. Mais comment Boaz pouvait le faire si c'était interdit? En fait, il y avait une halakha qui était peu connue, qui disait Loyavo Amoni ou Moavi Bikalachem, un monsieur de Moab ou un monsieur de Ammon ne peut pas intégrer le peuple juif en se mariant avec un Ben Israël ou une Bat Israël. Mais une femme, oui. Ammoni velo Ammonite, Moavi, il ne peut pas, mais Moavite, oui. Et lui, monsieur Tov, il a dit, moi, je rentre pas dans ça, moi. C'était pas une halakha qui était connue. On venait, Témol Shilshom, c'est marqué dans le texte, vous verrez qu'il y a quelques jours seulement qu'elle avait commencé à se répandre. Vous verrez que même dans l'histoire, bien plus tard, l'histoire a voulu que Orpa, qui a donné la nuque à sa belle-mère, qui s'en est retournée à Moab, et Ruth qui a accompagné sa belle-mère, l'histoire a voulu que, à un moment, les descendants de Ruth vont se trouver face aux descendants de Orpa, puisque David Améler, comme on va le voir, va être descendant de Ruth, va se confronter à monsieur Goliath, qui est un descendant de Orpa. Voilà. Et vous lirez aussi que il avait été demandé si un guerrier voulait affronter ce géant Goliath, et Shaoul, qui était le roi d'Israël à cette époque-là, a dit que celui qui combattrait Goliath et qui le vaincrait, je lui donnerai ma fille comme épouse. Et donc David Améler, qui a combattu Goliath, qui l'a vaincu, a eu donc le mérite d'épouser Michal, qui était la fille de Shaoul. Or, au moment de célébrer le mariage, les grands sages sont venus voir Shaoul Améler, qui lui ont dit, mais est-ce que tu sais si David Améler, il peut épouser une Bat Israël? Il est descendant de Ruth, à Moavia.
Donc c'était pas connu encore toutes ces halachot de façon énorme. Et donc ce monsieur Tov qui refuse, qui dit mais moi il est hors question que j'épouse cette femme. Et donc monsieur Boaz a épousé Ruth à Moavia. Et l'histoire veut que il n'a eu avec cette femme qu'un soir. Elle est tombée enceinte et après il est décédé. Et c'est de là qu'il a eu un enfant qui s'appelait Oved, d'accord, qui va être celui qui va donner naissance par la suite à David Améler. Alors, je voudrais juste vous montrer, et je vous invite à lire la Megillat Ruth, même en français, vous verrez qu'il y a des choses extraordinaires qui vont rejoindre ce que je vous ai expliqué. Voilà. Vaïkar Boaz et Ruth, donc Boaz a épousé Ruth, Vateilo Leisha, il s'est marié avec elle, et Hachem a fait qu'elle soit tombée enceinte, Vatelet Ben. Ve'ayalach, ils ont dit, les femmes ont dit à Naomi, alors que Ruth était enceinte, Ve'ayalach les Meshiv Nefesh. Grâce à cela, tu as l'âme de ton fils qui est revenue, les Meshiv Nefesh. Voilà. Vatikach Naomi et Ayeled. Et c'est Naomi qui s'est occupée de cet enfant. Et pourquoi Naomi? C'est la belle-mère qui s'occupe de l'enfant, c'est pas la belle-mère. Elle n'est pas à sa place. Oui, mais c'était son fils. Vatikach Naomi et Ayeled. C'est Naomi qui s'est occupée de cet enfant. Vateshiteu betebecheka, vateilo leomenet, vatikrenalo ashechenot shem les morts, yulad ben le Naomi. Tout le monde disait, voilà, il y a eu un enfant qui est né à Naomi, vatikra shemo Oved. Et ils l'ont appelé Oved, ou Avi Ishaï, Avi David. C'est celui qui va être le grand-père, l'ascendant de David Améler. Ça, c'est Megillat Ruth. Dans Megillat Ruth, on ne parle que de choses qui sont au-delà du devoir, bon, des limites du devoir. On est au-delà des limites du devoir. Dernier point, sans trop vous retenir, je voudrais vous montrer encore un point et faire la synthèse de pourquoi nous lisons cette Megillah avant Shavuot, ou pendant Shavuot. Ruth, elle s'est distinguée par deux midot, par deux qualités particulières. La première, c'était sa tsniout, sa pudeur, sa délicatesse, voilà. Et la deuxième, c'était son chesed. Or, on est très surpris que une femme de Moab puisse véhiculer de telles midot, alors que Moab a été écarté du peuple juif, justement pour ces deux midotes dans lesquelles ils ont été terribles. La première, c'est que Moab, quand le peuple juif est sorti d'Égypte, c'est marqué dans le pasouk, Loki demu etrem balechem ou bamaim, ça n'est pas un peuple qui vous a accueilli, qui vous a proposé un verre d'eau, qui vous a proposé quoi que ce soit alors que vous traversez le désert. Donc c'est un peuple qui n'a pas fait preuve de chesed. Plus encore, quand le roi Balak a commandé M. Bilham, le prophète des nations, pour maudire le peuple juif, et qu'il n'a pas réussi, alors M. Bilham, il lui a dit, tu sais, je vais te donner la clé pour faire chuter le peuple juif. Tu vas le confronter aux femmes de Moab, et tu verras qu'il va chuter. Donc les femmes de Moab ont été la cause de la débauche envers le peuple juif. Moab a été ce peuple qui n'a pas montré de générosité envers le peuple juif. Et là, on a un personnage de Moab qui est complètement l'inverse de ce que véhicule Moab. Et les Chachamim nous disent, regardez bien, l'origine de Moab. C'est qui l'origine de Moab? L'origine de Moab, ce sont les filles de Lot. Lot était le neveu d'Avraham Avinu. Lorsque Hachem a détruit Sédom, et que Lot et ses filles se sont réfugiées au loin, elles ont cru à un moment que c'était la fin du monde, qu'il n'y avait personne. Et donc elles ont agi, et elles sont tombées enceintes par leur père. Une s'est appelée Moab, ça veut dire Méhav de mon père, et l'autre s'est appelée Ammon. Via la Torah, elle nous dit, vous savez, ces filles, elles n'ont pas fait ça avec une pensée négative. Elles ont fait ça avec une pensée positive. Elles voulaient
elles se sont dit, si Dieu nous a épargnés, c'est pour qu'on repeuple le monde. Elles pensaient que le monde, c'était l'Apocalypse, qu'il n'y avait plus rien. Leur père, c'était Lot, le neveu et l'élève de Abraham Avinu. L'emblème du chesed dans la Torah, c'est Abraham Avinu. Lot, qui a transmis ça à ses filles, ont agi de la sorte. C'est dire qu'une étincelle de chesed qui pénètre une personne, même s'il va y avoir des travers qui vont être connus dans le parcours de ces personnes, cette étincelle, à un moment, elle va sortir, elle va briller. C'est ce qui s'est passé chez Ruth. Elle est descendante de Moab, certes, mais l'origine de l'origine, c'est Lot, c'est Abraham Avinu. Donc cette étincelle-là, qui est pure de Abraham Avinu, à un moment, elle va éclore, et elle va donner même naissance au roi David et au Mashiach ben David. Lorsque nous lisons la Megillat Ruth à Shavuot, en fait, la Torah, elle nous inscrit dans une dimension, et je voudrais rejoindre ce qu'a dit le Rav Sebag, dans une dimension qui va nous propulser au-delà des limites du devoir. La Torah, c'est quelque chose qui nous ouvre une ouverture, qui va nous rehausser, qui va nous élever à faire des choses qui sont au-delà des limites du devoir. Et on doit s'imprégner de ce qu'ont été ces personnages pour lesquels Akadosh Baruch Hu a ouvert les portes parce qu'elles ont agi au-delà des limites du devoir. Et comprendre que une mitzvah que nous réalisons, une étincelle que nous inscrivons en nous, on peut dans la vie connaître des parcours qui sont tels qu'ils sont. Mais à un moment, ces choses-là sortiront, éclaireront dans leur pureté. Et c'est ce message fort que la Torah nous donne, parmi tant d'autres, il y en a encore beaucoup d'autres dans la Megillat Ruth, mais c'est ces deux que j'ai choisis pour vous dire que quand on agit, ne pas croire qu'une mitzvah c'est quelque chose d'anodin, on inscrit de la Kedusha en nous, parfois on arrive à maintenir le cap, parfois moins, etc. Mais cette sainteté, cette Kedusha, cette étincelle que nous inscrivons en nous, c'est un gage de garantie que ça nous accompagnera toujours et ce sera toujours là présent pour nous faire grandir et nous faire évoluer. La Torah, c'est quelque chose qui accompagne l'homme dans son quotidien. Le quotidien, c'est quelque chose de pas simple. Alors on va pouvoir faire des choses parfois plus facilement, parfois plus difficilement. Parfois on va être porté à faire des choses au-delà des limites du devoir. Parfois on va se focaliser sur les choses qui sont de notre devoir. C'est le parcours de tout un chacun. La Megillat Ruth, elle nous inspire en nous disant, voilà, qui agit Bemidat HaChesed, alors Akadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes, comme il l'a fait pour Ruth HaMoabia, qui inscrit dans sa personne des valeurs de cette Torah. Ce seront des étincelles qui l'accompagneront toujours et qui brilleront un jour ou l'autre pour faire grandir et évoluer la personne. C'est ce qu'on apprend de cette Megillat Ruth entre autres.